Focus ce matin sur les avancées en matière de cancer de la prostate. Chaque année, environ 1,4 million d'hommes dans le monde sont diagnostiqués avec un cancer. Environ 10 à 20% développent une forme avancée dans les 5 ans. Notre invité, c'est Jean-Yves Bonnefoy. Bonjour, vous êtes le président cofondateur de Syndivia. Vous avez signé un partenariat avec le laboratoire britannique GSK autour d'un candidat médicament qui est encore au stade clinique. Vous avez développé une nouvelle génération de conjugués anticorps médicaments, un ADC dans le jargon. Expliquez-nous comment ça fonctionne et quels sont les espoirs? Alors merci pour l'invitation tout d'abord. Et puis on n'est pas au stade clinique, on est au stade préclinique. Donc c'est encore avant. On est avant le démarrage de la clinique. Ça c'est important de le noter. Donc on travaille sur des nouvelles approches thérapeutiques qui existent depuis à peu près une dizaine d'années et qui combinent en fait deux classes thérapeutiques qui étaient déjà découvertes et qui étaient en mesure de traiter différents types de cancers. Donc c'est à la fois la chimiothérapie que tout le monde connaît, qui est probablement fait partie de l'arsenal thérapeutique de tout patient qui est déclaré avec un cancer et qui montre une efficacité, mais qui montre une toxicité, parce qu'elle n'est pas ciblée sur uniquement les cellules tumorales. Ensuite, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie notamment basée sur l'utilisation d'anticorps, et ces anticorps ont montré de façon intrinsèque, ils étaient capables d'avoir des propriétés antitumorales, mais ils ont une capacité à aller cibler la cellule tumorale, comme un GPS si vous voulez. Et donc, ça a consisté, ces conjugués médicaments, à associer la chimiothérapie, qui est non sélective et qui est potentiellement toxique, à l'immunothérapie, qui, elle, est sélective de la tumeur, et de les associer en greffant littéralement la molécule chimique sur la molécule d'anticorps. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, un ADC, un antibody drug conjugate. Donc c'est un médicament. Ah voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. C'est-à-dire que on prend ça, c'est comme une gélule, et ensuite on a cette espèce de missile à tête chercheuse finalement qui va identifier les cellules cancéreuses et qui va délivrer une dose de toxines, en fait, de médicaments, qui va détruire la cellule de l'intérieur. C'est ça le principe? C'est exactement ça le principe, sauf que, pour être précis, on ne peut pas pour l'instant prendre sous forme de gélule, on le prend par injection, en parentérale, soit la plupart du temps par voie intraveineuse, comme la plupart des chimiothérapies, comme beaucoup de traitements anticorps, pas encore par la voie orale. Et il y a les mêmes effets secondaires que la chimiothérapie, parce que c'est ça l'un des inconvénients, entre guillemets, de la chimiothérapie, mais c'est incroyablement efficace, mais les effets secondaires sont terribles souvent. Exactement. Non, le fait de pouvoir emporter le produit cytotoxique uniquement vers la tumeur fait que vous n'aurez pas d'effets secondaires toxiques sur les cellules normales qui sont observées normalement juste avec la chimiothérapie. Ce qui fait un changement majeur pour le patient. Évidemment, pour la qualité de vie, puis aussi sur ce qu'on appelle l'index thérapeutique, c'est-à-dire que souvent on est limité par la dose qu'on peut administrer à un patient parce que les effets secondaires sont trop importants. Là, on va pouvoir, grâce à cette nouvelle classe de médicaments, on va pouvoir augmenter cette dose-là et donc accroître cet index thérapeutique, une bonne efficacité sans en avoir les effets secondaires, ou moins en tout cas. Donc vous en êtes au stade préclinique. Qu'est-ce que va vous apporter GSK dans ce développement? En fait, ils vont apporter toutes leurs compétences, toute leur force de frappe en termes de compétences en développement, ce qui va permettre très rapidement, on l'espère, de démontrer que ce que nous avons vu avant la clinique se translate chez l'homme. Donc l'efficacité, la diminution de la toxicité. Est-ce que c'est vrai également chez l'homme? Parce que vous savez, il faut être humble dans ce métier-là. Il y a beaucoup de choses qui marchent avant l'homme. Quand on arrive chez l'homme, il y en a beaucoup moins qui marchent. Là, on a des effets que pour l'instant, personne n'a pu encore observer. Grâce à la technologie qu'on a développée dans la société, qui est une technologie, si je peux l'aborder en deux mots, c'est vraiment, on agit à deux niveaux, si vous voulez. C'est l'endroit précis où on met le cytotoxique sur l'anticorps. On ne le met pas n'importe où. On sait exactement où on le met, et on le met dans une région qui ne touche pas l'activité de l'anticorps. Ça veut dire qu'on garde l'activité intrinsèque de l'anticorps. Et ensuite, on peut contrôler de façon précise la quantité de molécules cytotoxiques qu'on va mettre par molécule d'anticorps. Et ça, c'est extrêmement important. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a un index thérapeutique qui est extrêmement important. Et on peut mettre des doses d'ADC qui sont équivalentes aux doses d'anticorps thérapeutiques,
sans en avoir la toxicité. C'est hyper prometteur, évidemment, et c'est vrai qu'on a toutes les semaines des startups et des biotech qui viennent nous parler de lutte contre le cancer. Et c'est vrai, on a les ADC, on a l'immunothérapie, on a les vaccins contre le cancer. Toutes ces technologies, elles sont complémentaires ou elles sont concurrentes? Parce qu'à un moment, il y a les systèmes de santé qui vont devoir aussi arbitrer, faire des choix, ça coûte cher, tout ça. On va choisir à la fin laquelle est la plus efficace, en définitive? Absolument. En fait, il faut considérer que chaque approche a un mécanisme d'action qui est différent, qui est souvent complémentaire, qu'une maladie aussi grave et aussi chronique qu'est le cancer, il faut l'aborder par différentes approches. Et donc la combinaison, c'est le maître mot en fait. Et c'est ça que cette nouvelle technologie offre. Et on espère que justement ça va se traduire par meilleure qualité de vie avec son cancer néanmoins, et peut-être dans certains cas curatif, mais là pour l'instant c'est encore un vrai challenge. Merci beaucoup Jean-Yves Bonnefoy d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie parler de Saint-Divier.